Remède naturel contre le mal aux os. Les infusions diurétiques nous aident à désenflammer la zone. La prêle, quant à elle, stimule la fabrication de tissus osseux, c'est pourquoi elle est également conseillée pour régénérer le cartilage. Certaines personnes affirment que le mal aux os n'existe pas et que nous avons mal aux articulations, d'autres pensent que ce symptôme-là nous permet de détecter aussi bien le cancer des os que les fractures et les fêlures. Et d'autres disent que le mal aux os peut prédire le mauvais temps, les jours de pluie ou l'humidité, mais il est sûr que le mal aux os est une gêne et un symptôme très sérieux. Cause possible du mal aux os. D'une part, lorsque nous avons souvent mal aux os, cela peut être provoqué par des douleurs aux articulations, comme par exemple l'arthrose, une douleur produite par l'usure progressive du cartilage de l'articulation, qui fait que les os se touchent entre eux. N'importe quelle articulation du corps peut être affectée, les épaules, les mains, les genoux, les hanches, la taille, le cou, etc. D'après des recherches réalisées au Canada, les maladies des reins peuvent être causées par des problèmes osseux, comme par exemple l'ostéoporose. D'autre part, si nous avons mal au dos, surtout au lombaire, cela est dû à une mauvaise posture, à la tension nerveuse ou au fait de lever des objets lourds. Une autre cause possible est la présence d'une hernie discale, placée sur la zone lombaire, qui provoque des douleurs aux jambes et des gênes au bas du dos, sans compter le mal aux épaules et aux bras quand elle est placée en haut du dos. Quelques conseils contre le mal aux os. Voici les plantes qui peuvent nous aider à calmer la douleur. La reine des prés ou ulmer. Il s'agit d'un excellent anti-inflammatoire, anticoagulant et diurétique, grâce à sa composition chimique, qui favorise aussi l'élimination de calculs rénaux, d'urée et d'acide urique. Il est recommandé d'éviter les fortes doses, surtout chez les enfants et les patients ne supportant pas les anticoagulants. Nous pouvons nous faire des infusions en versant 2 grammes de fleurs séchées dans l'eau bouillante et en les laissant reposer. Il faudra en boire après les repas 4 fois par jour. Il est aussi possible de prendre des bains d'ulmer, en ajoutant 25 grammes de fleurs séchées dans l'eau bouillante, ou d'utiliser cette plante en compresse qui seront appliquées sur l'articulation endolorie. La prêle des champs, grâce à ses propriétés, cette plante stimule la création de tissus osseux et conjonctifs, ce qui provoque ensuite la production du cartilage placé dans l'articulation. Elle aide aussi à cicatriser les fractures, les fêlures et l'ostéoporose. Versez cette herbe dans l'eau bouillante, laissez-la reposer, filtrez le liquide et buvez-en un verre au moins une fois par jour. L'ortie, en tant que plante diurétique, elle est souvent utilisée pour éliminer le liquide qui reste dans les articulations souffrant d'inflammation. Il faudra réaliser la décoction de sa racine pendant 10 minutes et la laisser reposer pour pouvoir l'utiliser. Nous pouvons en prendre 3 tasses par jour. Le romarin est utilisé pour soigner les douleurs musculaires, le mal de dos, aux hanches et aux os, les coups, les rhumatismes et l'inflammation des articulations. À usage externe, réalisez des frictions avec de l'huile essentielle d'eucalyptus que vous ajouterez à de l'eau, dans la proportion de 20 ml pour 1 litre d'eau, avec de l'huile de romarin aussi, ou directement avec de l'huile de camomille appliquée sur la zone endolorie. Rappelez-vous de consulter votre médecin si vous avez ces symptômes aux os ou aux articulations. Les herbes sont idéales pour calmer la douleur aux os et pour la santé en général, mais sous contrôle médical, elles sont encore meilleures.